Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les taureaux sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin, non, cet après-midi plutôt, pour faire votre signe pour le mois d'avril 2024. Allez, c'est parti avec un arcane majeur pour les taureaux avril 2024. La lune. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? La lune, est-ce que vous avez des doutes? J'ai l'impression que c'est une histoire de doute. Peut-être des craintes, voilà. Est-ce que vous seriez un petit peu instable émotionnellement sur ce mois-là, peut-être? Pourtant, vous êtes réputé être un signe stable, hein, les taureaux, ça c'est sûr. Mais il y a une petite forme d'instabilité. Est-ce que c'est dans les ressentis? C'est possible. Bon, il y a le mat. Apparemment, il y a quelque chose, il y a un thème sur lequel vous prenez une décision sur un coup de tête. À voir. Le chariot, pour avancer en tout cas, donc ça c'est très positif. Et pour apporter du changement positif justement dans votre vie. Donc après quelques doutes, quelques hésitations, vous vous lancez. Dans quoi, je ne sais pas, mais vous le savez. Allez, maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle G pour vous les taureaux. Ah, terre craquelée. Ouais, il y a bien quelque chose où vous vous sentez un peu en dualité, il y a une hésitation. Il peut y avoir une peur, oui. Une pièce manquante aussi, il peut y avoir une pièce manquante, vous vous posez des questions, d'où l'idée de doute possible. Après, qu'est-ce qui vient encore? 45. Ah, l'enfant intérieur ou la petite fille, la petite jeune fille. Donc, si vous êtes parent, père, mère, peut-être qu'il y a une petite distance qui s'est installée avec une enfant. Et d'où l'instabilité. Je vous donne un exemple tout bête, mais ça peut être une fille qui arrive à l'adolescence. Vous êtes père ou mère et vos relations se distendent un petit peu parce que voilà, c'est pas évident à gérer, ni pour elle, ni pour vous, parents, évidemment. Ouais. Sinon, vous pouvez, comment dire, si vous ressentez un manque en vous, si c'est pas une fille, si vous n'avez pas de fille, si vous ressentez un manque, un vide, vous pouvez recolmater, non pas avec du mastic, mais avec une idée de vous rapprocher de votre enfant intérieur, justement, découvrir vos passions, redécouvrir quelque chose que vous aimiez bien faire quand vous étiez petit ou petite, des choses comme ça. Des choses qui vous apportent de la douceur, du bien-être, et voilà, ça peut vous apporter un mieux-être. Parce que c'est vrai que ces deux cartes-là, c'est pas terrible. Allez, la troisième. Qu'est-ce que c'est? C'est... Ah bah ça va, il y a la réconciliation derrière avec l'éléphant, avec la branche d'olivier. Donc apparemment, a priori, sur la fin du mois, ça devrait être mieux. Si par exemple vous êtes parent d'une ado en crise, ça devrait aller mieux à la fin du mois entre vous. C'est déjà très bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Célébration, waouh! Alors ça peut être une célébration, un mariage, un anniversaire, fêter un diplôme, etc. etc. Célébrer un Pax, une crémaillère, ça c'est à vous de voir. Là, il y a la balance. Ah, ça peut être aussi pour certains, les commerçants, l'achat d'un commerce, vous voyez ce que je veux dire, c'est possible. Vous prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Et là, j'ai la route, je trouve plus le... Bon, la route zigzag, on va dire. Donc, bon... C'est bizarre, vous avez quand même des... Ouais, certainement des petits doutes, des petits... Vous voyez pas clair à un moment donné, à la fin du mois, par contre, pas pour les mêmes raisons, mais peut-être dans le domaine du travail. Est-ce que vous vous dites, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Voilà, bon, ça peut être dans le couple. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique que c'est dans le couple, hein. Mais voilà, c'est possible. Certains taureaux, ça sera dans le travail, certains autres, ça sera en famille, pardon. Et d'autres, ça peut être dans les projets professionnels. Enfin, voilà, quoi. À voir. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour recouvrir la terre craquelée déjà. Pour les taureaux, avril 2024. Ah, ça veut pas. Ça y est. Hérédité. Bon, il y a certains au sens propre, hein, ça peut concerner
une histoire de succession par rapport à un décès dans la famille, et que vous avez des doutes, des peurs, par exemple, ne serait-ce que d'accepter une succession, savoir est-ce que la personne avait des dettes ou non, ça peut faire partie des peurs compréhensibles qu'on peut avoir dans ces cas-là. Sinon, ça peut être, si vous êtes dans une fratrie, bah, est-ce que tout le monde va bien avoir sa part, voilà, justement, quoi. Également, enfin, je sais pas comment vous dire, avec justesse, équitablement, voilà. Ça peut être ça aussi. Hérédité, terre craquelée. Bon, ça peut quand même parler d'une histoire de... Est-ce que vous avez peur possiblement d'avoir une maladie héréditaire, maladie génétique qu'il y a dans votre famille? C'est possible, ça peut parler à certains, certaines. Bon, maintenant on va recouvrir l'enfant intérieur ou la jeune fille. Bon, c'est elle, l'accusation. J'aurais préféré avoir une meilleure carte, mais bon. Bon, Boubou, ça y est, tu t'installes? Oh! Alors, l'accusation, est-ce que ça peut être cet enfant? Si vous êtes parent, bien sûr. Même ça peut être une petite belle-fille, etc. Mais n'empêche que peut y avoir une accusation. Alors, soit c'est vous qui l'accusez d'être difficile en ce moment, soit c'est elle qui vous accuse d'être méchant, méchante, enfin, vous voyez, d'être pénible, d'être sur son dos, ou de ne pas être assez présente, peu importe. Hein, mais il y a une accusation de quelque chose, un reproche, c'est possible aussi. Maintenant, on va voir sur l'éléphant, la réconciliation. Qu'est-ce qui vient? Jalousie. Bon, en tout cas, s'il y a eu des jalousies dans le couple, dans la famille ou entre parents-enfants, mauvais rapport dû par exemple à une crise d'ado, bon, ça va quand même se remettre. Après, je vous dis pas que ça sera parfait ou que ça sera des sentiments purs, hein, parce qu'on sait que cette période est très difficile, pas pour tous certes, mais quand on est dedans, on est dedans. Donc, ouais, il peut y avoir ça. Après, ça peut me parler d'un couple recomposé où l'ex, homme ou femme, bon, sur l'image, ça serait plutôt une femme, mais peu importe, ça peut parler dans les deux sens, qui serait jalouse de jalouse de votre nouvelle ou nouveau compagnon, enfin, vous voyez, nouvelle compagne, nouveau compagnon, c'est possible. Mais, et qui peut-être pourrait monter l'enfant, s'il y a un enfant, contre vous, voilà. Ouais, c'est bien ce que j'avais ressenti là, en tout cas. Vous voyez, il y a l'enfant dans les bras. Si vous êtes belle-mère, admettons, je prends cet exemple, je vais arrêter de dire féminin-masculin parce que vous savez très bien que vous prenez selon votre cas. Que vous soyez homme ou femme, du coup. Si c'est la mère ici avec l'enfant qui a grandi, elle peut chercher des histoires à la belle-mère qui trouve qu'elle n'est pas correcte avec sa fille, par exemple, ou essayer de mettre de l'eau dans le gaz par jalousie, enfin voilà, des choses comme ça. C'est possible. Là, j'ai rêve. Oh là, ouais. Ouais, ça peut être aussi une personne, par exemple, une ex qui rêve, une ex, un ex qui rêve de se remettre avec votre partenaire, par exemple, ou avec vous-même. Bon, ça fait partie du rêve, mais ça serait une envie, quoi. Hein. Mais c'est soit la personne, elle est instable, soit ça vous apportera de l'instabilité, quoi. Donc, voilà. Parce que soit cette personne est instable, ça vous apporte forcément de l'instabilité, comme des parasites. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, me revoici. Alors, j'en étais où? Donc, on a fait les miroirs, question de jalousie, etc. Maintenant, on va prendre Archangelite Tarot. Bon, déjà, vous avez la tour. Ok, je pose et j'interprète après. Et le jugement. Donc, la terre craquelée, hérédité. Ouais. Ouais, vous pouvez peut-être... bon, j'aime pas dire ça, mais... Je suis pas médecin, rien du tout, hein, mais vous pouvez peut-être apprendre une nouvelle qui risque de vous perturber, niveau santé, hérédité, tout ça, enfin, vous voyez. Bon, après, vous parlez que si ça vous parle et ne paniquez pas, c'est ce que je vois en tout cas.
Donc sinon, sinon, qu'est-ce que j'ai là? La réconciliation, jalousie, jugement. Ah, bon, bah, du fait de cette réconciliation par rapport à une certaine jalousie, ça va rapporter un renouveau, une renaissance. Donc ça sera très positif, ça par contre. Donc ça peut être niveau familial, niveau amoureux, familial aussi. Et là, c'est plutôt niveau santé, c'est possible. Boubou, t'es gentil, mais j'ai pas fini. Là, qu'est-ce que j'ai? Reine de coupe. Beaucoup d'émotivité sur ce mois-ci, les taureaux. Bon, il y a quand même une chance à saisir, une opportunité. Alors, ça peut être dans le domaine du travail. Ou ça peut être une sorte de cadeau caché. Voilà. Vous pouvez apprendre quelque chose qui vous bouleverse un peu, une nouvelle, qui vous enchante pas réellement. Mais au final, il y a peut-être une sorte de cadeau mal emballé. Vous voyez, quelque chose de beau ou de bon à tirer à travers quelque chose de mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si vous entendez des bruits, c'est la tondeuse à gazon, etc. Là, j'ai le 2 de bâton. Ouais, il y a peut-être un moment d'attente avant de se diriger vers quelque chose. Ça peut être un protocole médical, ça peut être quelque chose de différent. Mais c'est vrai que dans votre tirage, on voit quand même des peurs, des doutes. Bon, on va voir la couleur. Quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois d'avril, les taureaux? Bleu astral, une bonne étoile veille sur moi. Bon, bah c'est cool, au moins vous êtes protégés, vous êtes guidés. Là, gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour penser, méditer, réfléchir. Ouais. Roue éternelle, la passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Bon, ça peut parler d'amour. Excusez-moi, j'ai plus de voix. 15. Oh, c'est pas possible. 15, jaune moutarde. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Mais là, j'ai plus envie de dire quand tout s'accélère, ou soit dans le mental, ou soit il y a un bouleversement quelconque qui vous perturbe. On vous dit, prenez le temps de méditer et puis de vous détendre, quoi, hein, pour avoir les idées plus claires, et voilà. Bon, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie pour vous. Énergie du cœur. Mon cœur est mon centre réconfortant à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. Donc c'est la 15, mais j'en ai une autre qui a voulu venir. Énergie spirituelle. J'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha, moi-même ainsi que tous ceux qui sont à la recherche, pouvons désormais la traverser. Bon, en tout cas, il y a une espèce de spiritualité, alors que vous soyez dans la religion, enfin, que vous ayez foi en Dieu, foi en l'univers, foi en ce que vous voulez, ça vous fera du bien, de toute façon. Donc, être centré dans le cœur et être dans des croyances spirituelles, hein, ça vous fera beaucoup de bien. Peu importe ce que vous allez traverser, ça vous sera très utile. Les animaux, je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Donc, les animaux aussi, ça vous apportera du réconfort, ici et maintenant, et la compassion. Je peux guérir, donc vous voyez, il y a toujours cette énergie qui rend... Voilà, je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Encore une fois, le cœur. Bon, on va prendre 2 cartes comme ceci. La passion. Donc, que vous soyez en bonne ou en mauvaise santé ou que vous appreniez quelque chose qui vous chamboule, tout ça, comment dire, occupez-vous, alors soit par des loisirs ou soit par des passions, mais ça vous aidera beaucoup, ça aussi. Il y a quand même des choses à travers le mois sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous aider à passer un cap difficile, par exemple. Et vous avez en plus la chance. Donc, super. Là, j'ai l'espion, le retard et la fin. Bon, c'est pas terrible ça, mais enfin... Je dirais, si vous avez le retard, faites attention à vos impôts. Vos déclarations d'impôts, tout ça. L'espion, ça peut être considéré comme l'État. Bon, bah attention. Vous y prenez pas au dernier moment, vous voyez.
pour faire votre déclaration. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai encore? Bonne question. On va prendre un conseil pour le premier décan des taureaux. Quel est le conseil pour le premier décan des taureaux pour avril? La combativité. Oui, vous, faudra être combatif. Combative, pour pouvoir justement être dans des énergies de guérison. Voilà. Pour le deuxième décan, le silence. Face à quelqu'un qui vous accuse, bon, gardez le silence. Hein. En gros, ignorez la personne, silence radio, vous enfoncez pas dans des conflits futiles. Voilà. Et troisième décan des taureaux, on vous dit oser. Donc on voit bien qu'il y a une renaissance, alors osez faire ce que vous voulez, osez démarrer un projet. Il y avait quoi? J'ai dit renaissance, et en dessous je ne me rappelle plus. La réconciliation, c'est ça? Ouais. Osez avouer votre amour à quelqu'un, des choses comme ça. Voilà, là j'ai comprendre, la purification et la fuite. Bon, alors maintenant, une petite dernière carte pour vous les taureaux, pour tous les taureaux. Qu'est-ce qui vient pour tous les taureaux là? En une carte s'il vous plaît sur avril 2024. Merci. Tadam. La réussite, victoire, chemin. Bon, ça va s'améliorer. Super. Là, vous avez encore une fois la chance avec le soleil, la protection qui équivaut à l'étoile et l'annonce nouvelle vérité. Sur ce, je vous laisse les taureaux. Je vous souhaite bon courage et un bon mois d'avril. Gros bisous, bisous. À bientôt. Ciao.